Sly chez Disney. Pourquoi pas? Générique. L'acqua va totum delle città, l'arco. La 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 la. La. Presto battega che le già. Presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée pour vous. Pour moi, bah, c'est pour bientôt, hein, c'est dans 2 jours. Eh bien, oui, comme vous avez pu l'entendre, ce n'est pas un Rocky ni un Rambo. Ouais, quand il y a un générique comme ça, c'est sûr que c'est pas Rocky ni Rambo. Et donc, nous allons aujourd'hui parler d'un film, d'un coup de cœur. Moi, j'aime bien ce film, hein. C'est, bien sûr, vous avez compris, hein, c'est la séance VHS, coup de cœur. Et aujourd'hui, il s'agit de L'embrouille est dans le sac. Voilà, la VHS. Bon, je ne l'ai pas regardé en VHS, je l'ai regardé en DVD. Eh oui, il est fou, le garçon. Il a même acheté le DVD. Eh oui, c'est pour dire, hein. Il n'y a pas de bonus, hein, dans le DVD, hein. Il n'y a rien du tout, hein. Juste les langues, français, anglais, sous-titres, et voilà, c'est tout. Il n'y a rien de spécial, donc voilà. VHS, DVD. Et donc nous allons parler de L'embrouille est dans le sac. Alors, pour info, L'embrouille est dans le sac, en version originale Oscar. Ce n'est pas la première comédie de Sylvester Stallone, avec Sylvester Stallone. Bien sûr, il avait déjà tourné dans une comédie musicale qui s'appelait, rappelez-vous, Rainy Stone. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, Rainy Stone, hein, sorti sous plusieurs titres, hein, Le Vainqueur, Le Champion, je ne sais plus trop, le New York Cowboy, je crois aussi. Donc voilà, c'était avec Dolly Parton, hein. L'histoire, c'est, en fait, elle devait essayer de transformer n'importe quelle personne en chanteur. Voilà, prendre n'importe quelle personne dans la rue et en parler avec une autre personne et transformer en chanteur. Et bien sûr, elle tombe sur Sylvester Stallone qui joue le rôle d'un conducteur de taxi et voilà, elle doit le transformer en chanteur. Mais bon. Ça, c'est une autre histoire, hein, c'est une autre comédie. Ça donnait un avant-goût de la Star Academy, hein, on va dire. Ouais, ouais. Et donc, voilà. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler de L'embrouille est dans le sac. Un film réalisé par John Landis. John Landis à qui l'on doit Un fauteuil pour deux. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Des clips avec Michael Jackson, je crois. Oui, un certain clip, un certain thriller. Black or White aussi, je crois. Il a réalisé Le flic de Beverly Hills 3, Blues Brothers, Le loup-garou de Londres. Voilà, il a fait quelques bons films, hein, John Landis, hein, quand même, hein. Quoi qu'on en dise, il a fait quelques bons films. Oui, comme je l'ai dit, Un fauteuil pour deux, c'est pas mal. C'est même très bien, avec Eddie Murphy. Et donc, nous allons parler de ce film qui n'est autre qu'un huis clos. Ouais, c'est ça, un huis clos, ça se passe dans un seul endroit. C'est une sorte de pièce de théâtre filmée. Voilà, bah, L'embrouille dans le sac, bah, c'est tout simplement plus ou moins le remake de Oscar avec Louis de Funès. C'est très osé pour Sylvester Stallone, hein, de passer juste après Louis de Funès. Mais bon, il a essayé, ça n'a pas marché. Malheureusement, le film n'a pas bien marché du tout. Il a coûté plus de 35 millions de dollars. Il en a rapporté que 23 millions. C'est pas énorme. Voilà. Ça n'a pas marché du tout. Les gens n'étaient pas du tout emballés. Et moi, je me rappelle qu'une fois, je me baladais dans la rue et je voyais là, en 4x3, sur un mur en 4x3, la fille, j'étais super content. Puis d'un seul coup, je m'arrête. Il y a un truc qui m'a flashé, il y avait un bandeau écrit interdit au moins de 12 ans. Bon, bah, j'ai pas compris pourquoi, mais voilà. Bon, bah, en France, le film était interdit au moins de 12 ans. Pourtant, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de violence, il y a rien. Bon, il y a quelques scènes qui font allusion, mais il n'y a rien, quoi. Voilà, il n'y a rien du tout en fait. Donc voilà. Donc l'histoire, bah, ça se passe dans les années 30, hein, à la Prohibition.
Voilà, un gars, bon, je vous dis l'histoire, hein. Alors, les années 30, Stallone incarne le rôle de Snaps Provolone, Angelo Snaps dans Provolone, chef de gang. Il jure à son père, Kirk Douglas, au début du film, très important, à son père mourant, de quitter le milieu du crime pour devenir un homme d'affaires. Mais malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça va pas être aussi simple. Et oui, la nature revient vite au galop. Donc, tout ça sous forme de comédie, hein, bien sûr, c'est léger, hein, il y a rien à craindre, hein, tout ça c'est léger. Donc au début du film c'est pas mal, on voit beaucoup bon, il nous présente bien les personnages, hein, sa fille qui n'est pas sa fille mais qui est peut-être sa fille, mais ça je vous en dis pas plus, je vais pas trop vous spoiler hein, non plus, peut-être il y en a qui n'ont pas vu. Donc, faut regarder le film pour comprendre, c'est assez drôle, il court dans tous les sens, c'est un vaudeville, hein. Il y a les portes qui claquent, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Que dire, moi j'aime bien. Moi franchement, ça fait du bien de voir un Stallone sans flingue, sans gants de boxe et tout, ça fait du bien. Voilà, il y a des films comme ça, moi ça fait plaisir de le voir. Hein. Parce que des fois c'est un peu lourd quoi, toujours boxe, toujours flingue, c'est un peu lourd. Et là ça fait du bien. Franchement, si vous voulez voir un Stallone sans gants de boxe et sans flingue. Bon, il y a des flingues, mais lui, il s'en sert pas, hein, bien sûr. Il tient pas le flingue, il a rien du tout. Et donc, ça fait du bien. Il y a des films comme ça qu'il a fait, comme Over the Top. Il a pas le flingue, ou il a pas de gants de boxe, tout ça. Ça fait du bien de regarder des Stallone en dehors de tout ça, en dehors des Rocky et des Rambo, ça fait du bien. Donc, si vous voulez voir un Stallone tranquille, sans gants de boxe et sans armes à feu, eh ben, vous pouvez regarder celui-là, il est très bien. Ça, pour ça, il est très bien. Il n'y a rien à dire. Après, pour ce qui est du jeu, jeu d'acteur, Stallone, il a du mal. Hein. Après, c'est pas facile non plus de passer après Louis de Funès, hein, ça c'est clair. Hein. Il est pas aussi fort que Louis de Funès dans la comédie, hein, Stallone, hein, ça c'est sûr. Hein. Louis de Funès, Stallone. Après, dans les films d'action, Stallone, Louis de Funès. Mais voilà, chacun son point fort. Hein. Et donc, c'est pas facile. Des fois, il surjoue. Il y a des scènes où on voit qu'il surjoue beaucoup, il a du mal. Mais bon, il s'en sort bien dans l'ensemble. C'est toujours marrant de le voir comme ça. Puis vous regardez ce film en disant, en disant, waouh, c'est le mec qui a joué dans Rambo, qui a joué dans Expandable aussi maintenant, et dans Rocky. C'est incroyable et tout. C'est waouh. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'il faut regarder le film. Hein, c'est tout. Hein. Donc voilà, moi franchement j'aime bien. Il fait 1h45. Que dire de plus? Il n'y a pas des tonnes de trucs à dire. Hein. C'est une bonne comédie. Hein. Ça reste une bonne comédie, c'est sûr que ça n'a pas marché. Lui, il n'aime pas du tout, apparemment, il n'aime pas du tout cette comédie. D'ailleurs, il n'aime pas du tout les comédies qu'il a fait, hein, Stallone. Hein. Que ce soit Arrête où ma mère va tirer ou L'embrouille dans le sac, là, il n'aime pas du tout. Donc, voilà. Là, l'affaire est réglée, comme on dit. Et donc, voilà, moi, que dire de plus? Je vais parler du réalisateur, ça, John Landis, c'est fait. Bon, Stallone, c'est fait. Il y a un acteur que j'aimerais bien vous parler. Après, c'est très vite, hein, cette vidéo. Hein. C'est Chaz Palminteri. Celui-là, il m'a bluffé. Voilà. C'est le mec qui joue le bras droit de Stallone dans le film. Hein. Il fait un peu l'idiot, c'est un peu l'idiot quoi, dans le film. C'est incroyable. Après, c'est pas très difficile de faire l'idiot, hein, de jouer l'idiot, mais quand même, quand vous savez que ce mec il a joué dans des films sérieux, aux côtés de Robert De Niro, dans Mafia Love, ça c'était une comédie, ou alors il était une fois, je regarde Le Bronx, toujours avec Robert De Niro, il a joué aussi dans Les Hommes de l'Ombre, côté de Nick Nolte, Diabolique, Jade, et c'est le flic aussi qui interroge Kevin Spacey. Et oui, rappelez-vous, dans Usual Suspect. Donc je sais pas si je le prononce bien, hein, c'est Chaz Palminteri. Palminteri. Voilà, franchement, il a bluffé. Ouais. Il était une fois le Bronx, là, je regarde sa filmographie, hein, c'est incroyable. Il a fait des films sérieux et tout. Et il joue l'idiot et tout. Boss of the Boss, Boss of Boss. C'est incroyable, il a fait aussi doubler les dessins animés, hein, La Belle et le Clochard 2, Stuart Little, voilà. Donc il a fait des doublages aussi. Hein. Puis il a joué dans des séries, hein, Kojak, dans une série où avec les deux flics, la Rizzoli et Isol, Autopsie d'un meurtre, Bloods,
aussi une autre série. Voilà, donc ouais, franchement, il m'avait pas été aimé par cet acteur. Hein. Jas Palminteri, comme vous savez que c'est l'idiot là, c'est celui qui est à côté de Stallone là, dans le film, c'est incroyable. Incroyable. Moi j'aime bien, franchement il me bluffe bien. Voilà, bon, bah, c'était juste pour vous parler de ce film. Hein. Bon, bah, il n'y a pas. Voilà. Voilà, donc il l'ont dans le sac. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a une histoire de sacoche. Hein. Au bout d'un moment, bah, c'est les sacoches qui prennent le dessus. Ouais, c'est vrai qu'au début du film, c'est les personnages. Et après, ce sont les sacoches. On sent qu'elles ont pris le dessus sur les personnages. Hein. Parce que, bon, bah. Angelo Snaps Provolone court après. C'est une sacoche de diamants, sacoche de billets et une sacoche de lingerie féminine. Et voilà, je vous laisse le tableau. Bon, voilà, donc voilà, c'est tout autour de ça. Et donc au-dessus, bah, moi je sais pas trop comment vous le raconter sans vous spoiler, vous voyez. Je dis pas comment ça se termine. C'est juste que la fin, moi je trouve qu'elle est un peu rapide, quoi. La fin, ça se termine trop vite, quoi. On ne sait pas s'il récupère toutes les sacoches, hein, les sacs. Donc voilà, on ne sait pas. Donc c'est à vous d'imaginer la suite. Hein. Vous de supposer qu'il a tout récupéré, hein, les diamants, les billets et tout, quoi, parce que franchement on voit rien du tout, on ne sait pas du tout. Voilà. Mais bon, après c'est une comédie, hein, je vous rappelle. Voilà, c'est une pièce de théâtre transformée, voilà, en film. Quoi. Ça, c'est un film dans ouais, une pièce de théâtre dans un film, quoi, en fait. On peut dire ça comme ça. D'ailleurs, dès le début, on voit les rideaux qui s'ouvrent hein, dans le générique. Donc voilà, ils annoncent déjà la couleur, hein, comme vous avez pu le voir. Voilà, que dire de plus? Eh ben, rien. Ça fait déjà 10 minutes que je vous parle de l'embrouille et dans le sac. Donc, regardez-le, si ça vous botte. Hein, c'était ma séance VHS coup de cœur. Hein. Moi, franchement, j'aime beaucoup ce film. J'aime bien le regarder de temps en temps. Ça fait du bien, comme je vous dis. Hein. Voilà, Un prince à New York. Ah si, ça c'est pour John Landis. Je ne l'avais pas dit. Voilà. C'est une comédie qui vous garantit le rire et de la première à la dernière image. Bon, bah, il ne faut pas exagérer quand même. Bon, on est amusé, mais de là à rire, oui, bon. De temps en temps, un petit sourire, c'est des trucs marrants, mais bon, voilà, on n'est pas mort de rire non plus, hein, voilà. C'est une bonne comédie, quoi. Vous pouvez regarder tranquillement, en famille. Interdiction moins de 12 ans, moi je l'ai pas compris, mais bon, c'est peut-être au niveau du langage, tout ça, mais bon, franchement, moi ça m'a pas choqué du tout, il n'y a rien de choquant. Voilà, c'est juste marrant, quoi. Voilà, voilà, bon ben voilà, c'était mon coup de cœur, ma séance VHS, hein, très courte, hein. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce film non plus. On va pas s'éterniser, hein. Voilà. Et aussi pour vous annoncer bah, que c'était la dernière, parce que là bientôt je vais reprendre le boulot, là, cette semaine. Donc la semaine prochaine, bah, pas de séance VHS ou... Je sais pas, je suis pas sûr, hein, je crois pas que je vais en faire une la semaine prochaine, j'aurai pas le temps, parce que là le travail reprend, donc voilà, on verra. Peut-être, peut-être pas, vous verrez. Bah, il suffit de vous abonner à la chaîne, hein, et puis vous saurez, voilà. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, bah, mettez un pouce, délikez-la si vous l'avez pas aimé, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires sur ce film, hein, il y a sûrement des choses à dire hein, sur l'embrouille et dans le sac, et pas que. Et puis voilà, et tout ça, voilà, et puis la vidéo se termine, et voilà, en vous souhaitant d'aller bien, de faire encore une bonne rentrée pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, ah bah oui, qui n'ont pas repris le boulot, comme moi. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao. Portez-vous bien. La tua factotum delle città largo. La 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 la. Presto battega che l'ebbe già presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo!
La 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 la. No! Fortunatissimo per verità, bravo! La la la